Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. Pilet & Renault, votre partenaire immobilier. Et le département du territoire du canton de Genève. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Mardi de l'immobilier. Un sujet poétique, un sujet horticole, un sujet qui ennoblit nos jardins depuis le Paléolithique ou à peu près, en tout cas depuis l'Antiquité, puisque de Cléopâtre à Ronsard, tout le monde a célébré la rose. Vous l'avez compris, il s'agit de cette fleur vedette et Genève peut s'enorgueillir de connaître, d'abriter le spécialiste, peut-être pas le seul, mais en tout cas un des grands spécialistes mondiaux de la rose, Gérald Meylan. Gérald Meylan, bonjour. Bonjour. Alors Gérald Meylan, on ne va pas faire votre curriculum vitae parce qu'il y a beaucoup de titres. Je citerai simplement ancien directeur du centre de Lullier, ancien président de la Fédération mondiale des sociétés de roses. Donc on comprend que vous connaissez les roses depuis une cinquantaine d'années. Et puis vous êtes également chevalier du mérite agricole, les autorités françaises ayant reconnu vos mérites. Alors, d'abord, pourquoi avoir consacré finalement votre vie, ou en tout cas une bonne partie de votre vie, à la rose ? La rose, elle existe, et vous l'avez dit en introduction, depuis quelques millions d'années. On sait ça par les fossiles. Cette rose, on la retrouve aussi bien dans l'Antiquité et plus près de chez nous. C'est une fleur magnifique. C'est devenu ma passion. C'est devenu ma passion parce que j'ai eu le privilège, à l'âge de 22 ans, j'en ai 78, d'être participant à mon premier concours international de roses nouvelles à Genève. Ils ont fait confiance à un jardinier gamin, entre guillemets, et puis c'est devenu véritablement ma passion. Donc j'ai eu la chance d'avoir une activité professionnelle fantastique, et à côté de ça, une passion pour une fleur merveilleuse. Alors ça vous a emmené aux quatre coins du monde, je crois que vous êtes allé en Chine, au Japon, un peu partout, et puis vous avez un réseau d'amis particulièrement fournis, tous obtenteurs, comme on dit, de roses, dont le célèbre Meylan, qui est presque votre homonyme et qui est un des plus grands obtenteurs de roses. Est-ce que les roses, ça n'est pas un peu vieillot ? Est-ce que ça n'est pas dépassé ? Puisque c'est justement une fleur qu'on connaît depuis des siècles, si ce n'est des millénaires. Alors, sûrement pas. C'est vrai que la rose a eu, et la rose de jardin plus particulièrement, a eu un mauvais passage. Jusque dans les années 48-50, on travaillait encore avec des anciennes variétés qui étaient particulièrement sensibles aux maladies. Et depuis, après la guerre, les obtenteurs de roses ont fait un travail gigantesque en sélectionnant les variétés permettant de faire les croisements. Et ce travail-là, c'est un travail avec les yeux, avec la mémoire, avec les doigts ou le pinceau pour faire le croisement, mais évidemment pas d'OGM, rien du tout. C'est vraiment une sélection des plantes. Et cette sélection, eh bien, on peut dire que depuis 1980-85, on a des variétés qui résistent naturellement aux maladies. Quand on dit résister naturellement aux maladies, ça veut dire plus de traitement. Il a fallu travailler, on travaille encore pour effacer cette mauvaise image de dire « Ok, je mets des roses dans mon jardin et puis je vais devoir traiter tout le temps, je suis contre les traitements », ce que je peux comprendre personnellement. Mais maintenant, on a une plante qui ne nécessite plus de traitement, je parle bien des nouvelles variétés de roses de jardin. Donc à partir de là, tout est ouvert et on n'est plus sur le jardin, on est sur l'immobilier au sens large du terme. Voilà, donc si on fait une promotion immobilière et qu'on veut y installer des espaces verts, là aussi il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, beaucoup d'originalité, il y a d'excellents professionnels à Genève et en Suisse en général et un peu partout. Est-ce qu'on peut leur recommander de mettre plus de roses, davantage de roses ? Parce qu'on n'en voit plus beaucoup en réalité dans les espaces publics. Alors c'est exactement le travail pour lequel on s'investit énormément, c'est de faire connaître ces nouvelles variétés de roses qui ont des tas d'avantages par rapport aux anciennes. Les anciennes, elles sont très belles aussi. Elles ont très, très souvent même un parfum
plus prononcées que les roses modernes. Ça nous est un peu reproché. Quand je dis nous, ce sont les obtenteurs, bien sûr. Hein. Mais ces roses, maintenant, encore une fois, elles ont une très forte végétation. Elles sont, je le répète, résistantes naturellement aux maladies. Et elles ont l'avantage de refleurir régulièrement pendant la saison. Vous avez les premières floraisons maintenant chez nous. Les premières commencent vers le 15 mai. Et les dernières, c'est au moment d'un gel sévère. Donc, ça peut être le 15 octobre, le 20 octobre, voire début novembre. Donc, en gros, entre fin mai et début novembre, vous avez des rosiers en fleurs, si tant est qu'ils sont cultivés normalement. Mais encore une fois, la culture, elle est vraiment simplifiée. Donc la culture actuelle des roses est tout à fait écologique, conforme à la lutte contre le réchauffement climatique. Il n'y a aucune contre-indication à redonner peut-être à Genève son titre qu'elle avait un temps. Il y avait le concours des roses à la roseraie de Lagrange, du concours parc international de roses nouvelles, bien sûr, et puis la magnifique roseraie avec 10 000 plants. Mais, Monsieur Bigofer, on n'est pas là pour faire de la politique. Ah, pas du tout. Mais on parle de rose. Mais surtout, on est là pour dire, attention, la rose qui nous a un petit peu enquiquinés, c'est plus la même. Maintenant, ces rosiers, non seulement ils vont se comporter magnifiquement bien dans un jardin, mais aussi sur une terrasse, sur un balcon, dans des grands pots. On n'avait pas imaginé de pouvoir cultiver des roses autrement que dans un jardin avec une terre végétale suffisamment importante. C'est fini, ça. Bien sûr, ça, on peut dans les jardins, mais les mètres carrés de jardin, ça coûte cher. Pas tout le monde a la chance ou le privilège d'avoir un jardin. Mais par contre, un joli balcon bien exposé, une terrasse bien exposée, des pots. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une bonne terre. Ça, c'est pas compliqué à trouver. Dans les garden centers, on trouve tout ce qu'on veut, de la bonne qualité. Il faut lui donner un petit peu d'engrais, mais de l'engrais organique. Donc de l'engrais pas chimique, mais bien organique. Parce que la plante, le rosier, comme vous, comme moi, elle mange tous les jours. Puis il faut l'arroser. Il faut l'entretenir, simplement. Mais un arrosage normal, pas un arrosage abondant. Par les temps qui courent, qu'on a vécu cet été, l'arrosage, c'est aussi quelque chose d'important. Mais il suffit d'avoir un tout petit peu la main verte, un tout petit peu, et tout fonctionne. Donc, le rosier, on peut dire maintenant, on peut le cultiver partout, sauf si c'est un emplacement trop ombragé. Parce qu'il faut se rappeler que le rosier, il aime le soleil. Oui, il a besoin de lumière, il a besoin de soleil. Donc, un rosier à l'ombre, il va prospérer, mais il n'aura jamais la splendeur d'un rosier qui est en pleine exposition soleil. D'accord, alors une petite allusion quand même à votre grand œuvre, on met ça au masculin quand c'est quelque chose d'exceptionnel, hein, un grand œuvre, vous voyez où je veux en venir, la rose du CICR. Vous avez été à l'origine de cette action en faveur avec le Lions Club de Genève, en faveur de l'adduction d'eau pour les populations défavorisées à travers le monde, et c'est une action qui continue. Alors, en quelques mots, parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. En quelques mots. Donc, le Lions Club Genève a été le premier club Lyon en Europe. Nous avons fêté notre 75e anniversaire cette année, et les clubs services, Rotary, Lyon, Kiwanis, font chaque année une action sociale. Nous nous sommes dit, pour notre 75e anniversaire, nous, premier club en Europe, il faut qu'on fasse quelque chose qui casse la baraque. Eh bien, j'ai la prétention, la non-modestie de dire qu'on a cassé la baraque. Je m'explique. J'ai été trouver mon ami Alain Meillon. J'ai dit, Alain, il faut qu'on trouve quelque chose avec une rose. Tu as une idée ? J'ai dit oui, il faut qu'on mette en valeur Genève. Alors, mettre en valeur Genève, c'est quoi ? Par exemple, c'est Henri Dunant. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, le siège mondial de la Croix-Rouge, il est à Genève. Henri Dunant, c'est un Genevois. Donc, il y avait quelque chose. Et puis là-dessus, on a travaillé avec la direction générale du CICR et on a trouvé le nom rose du CICR. On voulait l'appeler Red Cross, Croix-Rouge. Puis ça posait des petits problèmes avec les sociétés de Croix-Rouge des différentes nations. Donc, rose du CICR, ça emballe tout le monde. Cette rose, on l'a cultivée. On a vendu ce printemps 10 000 rosiers en fleurs qui nous ont permis de déposer sur le bureau du CICR un chèque de 250 000 francs. C'est pas mal, un quart de million. Mais surtout, cette rose, il y a plus que 40 pays maintenant qui ont décidé de la vendre. Chaque rosier qui sera vendu, chaque pied de rosier, rapportera 1 franc, 1 dollar ou 1 euro. Et ça, sur 20 ans au minimum. Eh bien, Monsieur Bicofer, on espère, dans 20 ans, pas si je serai encore là, mais dans 20 ans, on aura certainement accumulé sur le bureau du CICR plusieurs millions.
Voilà, écoutez, lorsqu'on dit que les roses ne vivent que ce que vit une rose, visiblement, vous nous l'avez dit, ça fleurit d'abord pendant très longtemps, et puis là, je crois que votre action va apporter quelques pétales de rose sur un monde qui en a bien besoin pendant de nombreuses années. C'est en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Gérald Meylan. Un petit dernier mot sur la rose. Oui, écoutez, encore une fois, on ouvre une porte. Le message que je voudrais faire passer, la rose, c'est une fleur vraiment populaire dans le bon sens du terme. La jeune maman qui vient de donner naissance à un petit enfant, elle reçoit très souvent des roses. Puis ces roses, elles vont nous accompagner pendant toute notre vie. Et puis peut-être qu'au moment où on part au grand pâturage, peut-être que sur notre cercueil, on aura quelques roses. Peut-être. Mais ça veut dire que c'est une fleur qui nous suit dans toute notre vie. C'est une fleur qui mérite d'être partout. Avec ces nouvelles variétés, encore une fois résistantes naturellement aux maladies, on peut avoir des roses sur son balcon, sur sa terrasse, sur son jardin. Là, on parle de roses, bien sûr, de jardin, des roses avec des racines. Puis vous avez tout le domaine des roses fleurs coupées qu'on trouve chez les fleuristes pour d'autres occasions, comme la rose qui nous a accompagnés pendant cette émission. Très bien. Eh bien, merci de ce magnifique portrait. On sent effectivement cette passion et je crois que Genève a de la chance d'avoir cet ambassadeur des roses. Certains diraient l'empereur des roses. Non, c'est peut-être un peu trop prétentieux. Je suis jardinier. Voilà, jardinier. J'entends le respect. Mais quand même, chevalier du mérite agricole, ça pose un peu là. Il y en a beaucoup moins que de titulaires de la Légion d'honneur, précisons-le. Voilà, nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau Mardi de l'immobilier. C'est évidemment sur l'Aimant Bleu. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt sur l'Aimant Bleu, bien sûr. Les Mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. Pilet & Renault, votre partenaire immobilier, et le département du territoire du canton de Genève.